Bienvenue sur l'équipe 21, je suis ravie d'être avec vous pour Sport Buzz, votre nouveau magazine média, éco et business du sport avec chaque semaine un invité. Au sommaire, aujourd'hui, c'est un gaucher qui a soulevé la Coupe Davis en 1991. Henri Lecomte nous fait le plaisir d'être avec nous, désormais présentateur, consultant sur Eurosport. Il nous présentera le paddle, une discipline encore méconnue en France. Au programme également, les news de VRB. Vincent Rousselet-Blanc se penche sur la valeur des Bleus. Il a aussi enquêté sur les impôts de Lionel Messi. Oui, il n'oublie plus de les payer. Dans la chronique média, Étienne Moati nous expliquera pourquoi TF1 est énervé contre Canal+. Vous saurez tout du poids du tennis en France avec notre expert marketing Virgile Caillé. Et puis enfin, comme chaque semaine, Sacha Nokovic nous présentera un objet tendance, le bracelet connecté aujourd'hui. Bonjour Henri Lecomte, merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Ancien joueur de tennis, consultant, animateur pour Eurosport. Consultant, animateur Eurosport, oui, avantage Lecomte, c'est bien. C'est pas mal. Déjà. Et désormais parrain du paddle. Alors, il ne faut pas le confondre avec Attention, le c'est paddle. pas le paddle comme ça, avec non, la c'est rame. paddle tennis. Alors, c'est quoi? Alors le paddle, c'est un sport, moi j'ai eu la chance de côtoyer de pouvoir jouer au paddle tennis, parce que je dis tennis, en Espagne, il y a 7 ans. Et je suis tombé amoureux de ce sport. C'est un sport où on joue à 4, comme au tennis, comme un mini cours de tennis, c'est 20 mètres sur 10. On compte comme au tennis, bien sûr. Et on peut jouer avec les parois derrière soi. Un peu, vraiment, c'est hyper ludique. Un peu un mix de squash et de tennis? Pas vraiment, je dirais, parce que on joue encore plus doucement. D'accord. Là, on le voit un petit peu. Et tout le monde peut jouer. Vous pouvez jouer. Alors, moi qui n'ai jamais je vous dis soulevé une raquette de tennis, est-ce que je peux me mettre au paddle? Évidemment. Je pense qu'en 2-3 fois, vous pouvez très bien jouer au paddle parce que c'est très ludique. On voit les enfants. Et surtout, il faut comprendre une chose, il y a 4 millions de personnes qui jouent au paddle en Espagne. 40% sont des femmes. Lorsque vous jouez au tennis, à l'âge de 50 ans jusqu'à 80-85 ans, on essaie de trouver un sport. Et on se retrouve avec le paddle tennis parce que c'est hyper ludique. Une personne qui n'a jamais pris une raquette de sa vie dans sa main, au tennis, va mettre 2 ans à 2 ans et demi pour bien jouer. Au paddle, c'est tout de suite. On peut tout de suite apprendre à jouer et surtout prendre du plaisir. C'est très important. Il y a même des footballeurs qui s'y sont mis. Je crois Olivier Giroud, Jérémy Toulalan ont testé. Toulalan, bien sûr. Vous les avez vus jouer? Je les ai vus jouer. Ils sont bien. Et je peux vous dire que j'ai la chance de pouvoir côtoyer aussi les meilleurs joueurs du monde qui sont espagnols et argentins parce que ça se développe plus en Espagne, bien sûr. Lorsqu'il y a d'anciens joueurs de tennis qui viennent, automatiquement, derrière, ils arrivent à très bien jouer. Vous avez des joueurs comme Corretja, vous avez des joueurs comme Nadal qui jouent au paddle. Qui font du paddle, bien sûr. Parce que pour eux... Vous avez déjà joué contre Nadal? Non. Déjà, au paddle, ça ne va pas être facile. Alors au tennis, c'est plus compliqué. Mais ce sont des joueurs qui me demandent, Carlos Moya, Costa, de pouvoir jouer, d'organiser des événements. Moi, je suis tombé amoureux de ce sport parce que je pense que c'est une prolongation avec le tennis. Mais vous continuez le tennis quand même? Oui, je joue encore, je fais pas mal de tournois seniors. C'est tous les jours chez vous? Et puis je suis quand même président de la section tennis de Levallois, où j'ai quand même 2400 licenciés, où je joue avec les jeunes tous les jours. Ça va, le tennis est toujours présent. Mais j'adore ce sport et j'incite tout le monde à jouer à ce sport magnifique. Dans un instant, Henri, on va parler recettes télé dans la chronique média. Mais avant, retour sur une semaine riche en infos avec Vincent Rousselet-Blanc. La valeur des Bleus, un réalisateur et du basket, c'est VRB. Bonne nouvelle, l'image des Bleus redevient attractive. Et si 5 partenaires ont quitté le navire FFF cet été, 5 autres sont venus les remplacer. Résultat, les ressources marketing de la Fédé française de foot sont en hausse et atteignent 83,5 millions d'euros. Pas mal, non? S'il y en a un qui ne vole pas l'argent de ses sponsors, c'est bien Novak Djokovic, toujours partant pour se prêter au jeu de la pub. Cette fois, le tennisman est allé plus loin en acceptant d'être aussi réalisateur. L'idée était de récolter auprès de ses fans des selfies et d'intégrer les meilleurs dans sa pub. Bon, celui-là n'a pas été pris. À part pour se payer Ronaldinho, et encore c'était pas très cher, dans le championnat mexicain on ne roule pas assez sur l'or pour utiliser des drones ultra sophistiqués. Peu importe, au Mexique, c'est indiqué sur le drapeau, on a des aigles.
Une caméra GoPro sur le dos de la bestiole et c'est réglé. On l'a notre plan aérien en ouverture du match America contre les Pumas. Bon, il faut dire aussi que l'aigle est l'emblème de l'America, et ceci explique cela. Mais que font ensemble Tony Parker et Rémi Gaillard, l'agitateur comique le plus connu de France? La promo de la Part City Cup, tournoi européen organisé à Montpellier et que diffusera l'équipe 21. Et Tipeee dans tout ça? Il conclura la compétition toujours sur notre chaîne à la tête d'une équipe de ses potes NBA face au Paris Levallois. Vous venez de me dire, Henri, incroyable, Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, incroyable. Il est quand même venu, lorsqu'on a fait une exhibition à Palavas avec Yannick, arrivé sur le coin avec une raquette en bois, il a fait un coup, il est reparti. Voilà. Il est quand même hallucinant, il est doué dans tous les sports. Vous aussi, vous êtes un petit peu hallucinant, surtout à la télévision. On vous a vu sur TF1 dans Voisins vont-ils se mettre d'accord? Ça n'a pas vraiment marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça a bien marché au départ, et puis malheureusement, il y a eu une compétition entre TF1 et M6, puisque le concept était à Julien Courbet. Et bon, après, c'est une histoire de... Et malheureusement, ça s'est arrêté, mais j'ai passé sincèrement 2 ans et demi extraordinaire. J'étais vraiment près des gens, quoi. Alors vous étiez le médiateur. Ouais. Pourquoi on vous a pris pour votre grande gueule? On sait que vous n'avez pas votre langue dans votre poche. On m'a pris pour ma grande gueule et aussi pour ma générosité, pour l'écoute que je peux avoir avec les gens. J'étais vraiment à la fois heureux et je voulais vraiment les aider. Donc c'est vrai que c'était un petit peu atypique d'avoir Henri Lecomte. On va dire, il va arriver, il va mettre un grand coup dans la fourmilière et puis ça va gueuler dans tous les sens. Eh bien non, j'ai aussi mon côté assez réservé, assez pudique, assez proche des gens, qui m'a permis de pouvoir faire ce programme. Pudique, Henri, mais vous avez quand même fait la ferme célébrité. Pourquoi ça? Oui, pourquoi pas? Je pense qu'à un certain moment, c'était une période de ma vie où on avait besoin de me voir comme je suis. C'est-à-dire, vous aviez envie de montrer aux gens voilà, qui vous étiez Henri vraiment. Lecomte, c'est ça. C'est pas le Henri Lecomte prétentieux, frimeur, qui peut être, bien sûr, voilà. C'était plutôt le Henri Lecomte, le vrai. Parce que vous savez, c'est pas facile. On vous colle une étiquette, mais pour l'enlever, ça met un certain temps. Et je crois qu'ils avaient besoin de me voir comme je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, qui est proche des gens, qui a de l'humour, qui se donne à 200%. Aujourd'hui, l'étiquette est partie? L'étiquette est partie. Je pense que je suis quelqu'un de populaire, de généreux. Bien sûr, il y a des gens qui m'aiment, des gens qui ne m'aiment pas, mais je pense que ça fait partie de la vie aussi, la partie de la vie d'un homme public et d'un sportif de haut niveau. On va accueillir un autre personnage, celui qui a tout vu, tout entendu et qui nous dit tout. C'est Étienne Moati. Il est partout et aujourd'hui sur le plateau de Sport Buzz pour la chronique média. Alors Étienne, aujourd'hui vous avez eu envie de taper un peu du plomb sur la table pour nous parler d'injustice, des recettes télé dans le sport, non, en Ligue des Champions. Non, tout est bien, tout est rose. Mais en Ligue des Champions un petit peu quand même. Très injuste. Oui, ben, les recettes en Ligue des Champions, on pourrait imaginer donc tous les clubs sont logés à la même enseigne. Et ben, pas du tout. Il y a 3 types de répartition des sommes. C'est évidemment donc une part fixe, une part à la performance sportive, ça paraît logique, mais la troisième, celle-là, elle est plus aléatoire. Les petits clubs. Non, c'est pas l'image, c'est par rapport à ce que vos chaînes de télévision nationales, elles versent. Alors évidemment, quand vous êtes un club biélorusse comme le Bate Borisov, bah, vous touchez 300 000 €. Quand vous êtes un club anglais, bah, vous touchez 72 millions d'euros. Voilà, donc ça aide quand même un petit peu à engager des grands joueurs. Vaut mieux être anglais, quoi. Exactement. C'est ça. On parle également de TF1 qui a été surpris par le Mac des Bleus de Canal+. Oui, ils avaient mal dû lire les contrats parce que donc il y a eu des renouvellements donc pour les matchs de qualification donc jusqu'en 2018. Alors TF1 ils ont acheté les matchs de l'équipe de France et Canal ils ont acheté tous les autres matchs. Alors ça peut paraître assez normal, assez logique, mais ils ont aussi une petite pépite. C'est un magazine. Après le match de l'équipe de France, donc ils ont la possibilité de faire un magazine avec un large résumé. Et ça, TF1 s'y attendait quand même pas trop. Et puis aussi de rediffuser le match de l'équipe de France en différé. Donc au début de la saison, donc TF1 s'est rendu compte un petit peu de ça, était un petit peu énervé. Bon, je crois que c'est en train de passer. Et puis il y a toujours une guéguerre aussi concernant les consultants, cette fois avec un micmac autour de Desailly. Bah, c'est surtout Desailly qui a créé un petit peu le micmac parce que donc il était consultant Canal sur la première ligue anglaise et puis ils étaient en train de rediscuter. En effet, il était en fin de contrat et puis tout se passait plutôt bien, tout le monde était à peu près d'accord. Ils allaient re-signer et puis finalement Marcelo, qu'est-ce qu'il a fait au dernier moment? Il est parti chez Bein. Il a tout à fait le droit, mais ça a pas mal surpris à Canal et ça a beaucoup énervé.
Ça a beaucoup énervé. Vous avez été approché, vous, par beIN Sport? Oui, j'étais approché, mais j'estime que... Après, c'est une question de personnalité. J'estime que Eurosport, ils avaient commencé avec moi pour la première émission Avantage le compte, donc j'estimais qu'il fallait que je continue. Et on essaie de construire quelque chose pour l'avenir et de faire quelque chose d'encore plus fort. Vous, Henri, c'est pas quelque chose que vous feriez, ça, de partir au dernier moment après avoir négocié avec quelqu'un et aller chez l'autre? Non, il y a des Non, choses quand non, même... Bah, non. oui, c'est vrai, vous Même allez pas me un tout dire, petit peu mais vous allez me dire, après c'est l'enveloppe, mais après il faut négocier. On négocie toujours, mais je pense que à un certain moment, lorsqu'on a commencé quelque chose et qu'on peut continuer à encore avancer, parce que moi, mon métier, c'est quand même, comme aujourd'hui, de pouvoir m'améliorer devant la télévision, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir avoir ma propre émission. Lorsqu'on a fait sa propre émission, qu'on commence, il faut aller un petit peu jusqu'au bout. Mais alors pourquoi, Henri, quand on est un ancien sportif, on choisit plutôt d'être consultant à la télé plutôt que de rester dans le milieu sportif, à être peut-être coach ou conseiller? Écoutez, je pense qu'à un certain moment, j'ai fait un peu le mauvais choix, peut-être le mauvais choix ou le bon choix de sortir complètement du tennis et de faire d'autres choses. Et obligatoirement, on revient toujours à nos premiers amours, c'est-à-dire le sport, le tennis, pour moi. Et le fait de pouvoir revenir de ce côté-là de la barrière, avec les médias, avec la télévision, d'avoir sa propre émission, oui, c'est quelque chose que je préfère. Je ne pense pas que j'ai vraiment le caractère d'être un coach et d'être à côté, de fournir les raquettes, de réserver les cours. Et puis surtout, je n'ai pas trouvé quelqu'un aussi taré que moi. Voilà. Donc, c'était difficile. Vous savez, ouais, il y en avait un, c'était Gaël, mais Gaël, voilà. vous savez, dans cette émission, on parle d'argent. Est-ce que ça paye mieux aussi d'être consultant? Non. Non? Non. Consultant, ça ne paye pas mieux que d'être coach. Quand vous êtes coach, par exemple, des 3-4 meilleurs joueurs du monde, ça paye très bien. Lorsque vous êtes coach d'un autre joueur, c'est différent. Le consultant, bon, c'est quelque chose que vous essayez de construire pour du long terme. Vous avez été arnaqué il y a quelques années, vous avez tout perdu Oui. en plaçant votre argent chez un ami qui est parti avec... Un camarade de jeu, oui. Voilà, un camarade de jeu. C'est le cas de le dire. Ça va mieux aujourd'hui? Ça va mieux, on se refait tranquillement, doucement, on prend le temps, on construit. Voilà, on a plein de projets, notamment le paddle, qui est quelque chose d'important, où je vais créer ça, faire dans toute la France et peut-être en Europe. Donc voilà, on se bat. On se bat. On est heureux. Merci beaucoup, Étienne. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Henri, ça va vous intéresser notre prochain sujet puisque nous allons nous pencher sur le poids du tennis en France. Et c'est avec notre expert marketing, Virgile Caillé. La star. Virgile, on a une question à vous poser aujourd'hui avec Henri. Est-ce que le tennis est toujours une valeur sûre? Alors, incontestablement, le tennis reste une valeur sûre en France, ça c'est certain. Déjà en nombre de pratiquants, en nombre de licenciés, c'est la deuxième fédération en France en nombre de licenciés, derrière le football, qui a repassé récemment la barrière symbolique des 2 millions. Le tennis, c'est un petit peu plus d'1 million, 1,100. Donc depuis quelques années, c'est relativement stable. Alors on n'est pas encore au record de 1,4 million de pratiquants de licenciés dans les clubs. C'était dans les années 86, si je ne dis pas de bêtises. Fin des années 80. C'était la grande époque du tennis français. On va avoir des meilleures nouvelles, je suis sûre. Les Forget. Alors, sport très pratiqué et sport qui intéresse énormément les Français. Puisque quand on analyse les Français qui s'intéressent au moins un peu au sport, donc ça fait quand même une base relativement large, eh bien ils sont plus de 1 sur 2, 53% à déclarer porter de l'intérêt pour le tennis. Ça fait quasiment 24 millions de personnes qui disent je m'intéresse au tennis, donc c'est très important. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le voir beaucoup en clair. Et pas toujours, pas toujours. Et puis, pour être honnête, cet intérêt, il est quand même énormément porté par le tournoi de Roland-Garros, évidemment. Roland-Garros, c'est quand même le 3e événement préféré des Français derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Et puis, il y a un autre élément, c'est que Roland-Garros, ça amène quand même 80% des recettes de la fédération. Et ça y est, on parle d'argent maintenant. Je vous reconnais bien là. Il adore parler d'argent et d'économie. Alors, non, mais c'est vrai que j'adore parler de plaisir, d'émotion, alors avec Henri, de sport bien entendu. Mais il faut parler aussi un peu de business et d'économie parce que le sport aujourd'hui, c'est une véritable industrie. Et le tennis, c'est une filière qui fonctionne très très bien. Il y a une récente étude justement qui a analysé le poids économique du tennis en France. C'est plus de 2 milliards, ce qu'on appelle de valeur ajoutée, on va dire de chiffre d'affaires, 2,2 milliards. À titre de comparaison, ça représente la filière chasse. Voilà. Donc, c'est 18 000 emplois créés grâce au tennis, enfin créés ou en tout cas entretenus grâce au tennis. Et puis, le tennis participe aussi, on va dire, à l'effort national parce qu'au travers justement de tous ces emplois, de toutes ces recettes, la TVA, les impôts, les charges sociales, c'est plus de 230 millions d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc, le tennis participe aussi à l'effort de guerre. Voilà, exactement. Mais vous qui travaillez pour une chaîne payante, est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas plus de tennis sur les chaînes non payantes, sur par exemple le service public?
Je crois, on regrette un petit peu, mais d'un autre sens, je pense que le tennis doit aussi évoluer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des changements à faire dans les tournois de Grand Chelem, quand on part de 5-7, peut-être à 3-7 gagnants à 2-7 gagnants, parce qu'on vit dans un monde où on va à 200 à l'heure. Oui. Donc il y a les gens qui zappent beaucoup. Henri a raison, le format du tournoi est très difficile pardon. à assumer pour une chaîne, à programmer. C'est des matchs depuis 11h le matin jusqu'à parfois 17-18h. C'est assez difficile, il y a relativement peu de chaînes, d'où la difficulté pour la fédération à vendre les droits domestiques. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Nous, on est contents chez Eurosport. Oui, bah, On j'imagine. est très heureux. Et alors, il y a un dernier point aussi Oui. qui doit interpeller la fédération, et je pense que Henri ne me contredira pas, c'est qu'il y a une nécessité quand même à rajeunir Bien ou à sûr. renouveler la pratique du tennis aujourd'hui. Ça passe par des nouvelles disciplines pour attirer de nouveaux publics, le beach tennis par exemple, ou le paddle. Le paddle, voilà. Donc c'est pour ça que je suis là. Oui. Et ça va faire un tremplin, le paddle tennis va faire un tremplin pour le tennis. Vous pensez Absolument. ça peut remplacer Bien aujourd'hui sûr. le tennis? Bien sûr, ce qui manque un petit peu dans les clubs, Une ce continuité. que l'on veut renouer, c'est ce qu'on avait nous. Je m'excuse, mais quand on était dans un club de tennis, fameux le clubhouse. fameux clubhouse, le fameux restaurant, on déposait nos enfants le samedi, on les récupérait le soir, et le dimanche, on passait tout le week-end. Ouais. C'est ce que j'essaie de recréer ça à Levallois. C'est vraiment une animation, et on a besoin du paddle pour faire une jonction entre les enfants qui peuvent jouer au tennis et les anciens qui peuvent faire un sport qui est moins violent que le tennis, mais qui sera à la fois plus ludique. J'ai voulu faire plaisir à Virgile parce que j'ai un chiffre à vous Oui. donner. Alors, attention. 42 millions d'euros, à quoi ça correspond, Henri? 42 millions. 42 millions, c'est le total de gains empochés par Roger Federer la saison passée. C'est en gros le budget de l'OGC Oui. Nice, qui est le 9e budget de Ligue 1. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, 42 millions d'euros sur une saison pour un tennisman? Je pense qu'aujourd'hui, le tennis est dans une vague comme le football où il y a énormément d'argent. Et les meilleurs, évidemment, plus ils gagnent de tournois, plus ils gagnent d'argent, ce qui est normal. Votre meilleure Mais- saison, vous avez gagné combien? Oh non, mais moi je vous dis pas, j'ai dû Moi gagner. aussi, dites-nous. Non, je sais pas. On se dit tout, là. J'ai dû gagner, je sais pas, si j'ai gagné 600 000 $, c'est le maxi. Mais on n'avait pas les mêmes contrats. L'économie n'est plus la même. Non, c'est plus la même. Je pense qu'aujourd'hui, le tennis est dans une vague où on gagne énormément d'argent, à condition qu'on le rétroverse dans des bonnes conditions. C'est ce que fait la Fédération française de tennis. Après qu'un joueur individuel, parce qu'il travaille et qu'il a la chance de pouvoir gagner ce montant, on va pas lui dire que c'est pas bien. Au contraire, bravo à Roger Federer, il Mais le pourtant, mérite. Federer, vous le trouvez un petit peu moins, je veux dire, Moi, sexy, attendez, un peu moins sexy que les autres. attention. Roger Federer, pour moi, c'est comme je dis, James Bond. C'est le monsieur, la classe. Il est comme ça. Il a chacun sa personnalité. C'est un joueur exceptionnel. C'est le meilleur joueur de tous les temps pour l'instant. On va le jouer malheureusement en finale de la Coupe Davis. Ça va être compliqué un petit peu pour lui. Puis après, on a d'autres joueurs qui sont des joueurs comme Rafael Nadal. On le ressent. Je pense que Virgile est d'accord avec moi. Dès que Rafael Nadal ne joue plus, ça baisse un petit peu. Dès qu'il rejoue, les gamins, ils sont comme des fous parce que c'est une personnalité. Après, on a un autre joueur qui s'appelle Novak Djokovic, qui lui est à la recherche de notoriété. Il est prêt à faire n'importe quoi pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'on dise que moi aussi, je suis capable d'être le meilleur joueur du monde. Donc c'est bien d'avoir tout ça. Et après, un Andy Murray, après, on a nos joueurs français, on a un Gaël Monfils Il qui faut trouver un est... bon qui a- casting. Voilà, Il faut c'est un trouver un bon casting. casting avec des C'est un gens puzzle. qui vont C'est un puzzle. matcher. Et effectivement, il faut que le tennis retrouve un peu de Bien sûr. spontanéité, ce qui existait dans les années 90-2000. Mais justement, Henri, vous avez été adoré, détesté par le public. Est-ce qu'il y a un joueur de tennis aujourd'hui qui aurait pris la relève? On n'a pas l'impression, En France, vous dites en France ou ailleurs. Ailleurs, Roger Federer, il est quand Vous même... pensez qu'on le déteste Ah, et qu'on il y a- l'adore? Non, qu'on le déteste. Ah, pardon, attendez. Moi, Un Roger joueur Federer, qui je pense qu'on l'aime. fait... Quelqu'un qui qui fait soit autant clivant comme réagir. ça. Gaël. Gaël Monfils. Gaël, il est Gaël comme peut ça. déranger, ouais. Gaël peut déranger. Ouais. Gaël peut déranger. Bon, je pense que les gens, lorsqu'ils ont vu Gaël, malheureusement, le Il peut dernier être set, incompris. incompris. Et on je connais rejoint ça. effectivement. Je connais ça. Effectivement. On peut être un peu déçu sur Gaël lors de son dernier set à Roland-Garros cette année. Ouais. Et Bah- c'est ça. Mais je crois qu'on aime, on n'aime pas. C'est ce qui fait la personnalité du joueur. Et il est comme il est. Juste un mot, vous parlez d'incompréhension. On pense évidemment à la finale de Roland-Garros Ouais. que vous avez perdue en 88 face à Mats Wilander. Est-ce que vous auriez un message à lui faire passer aujourd'hui? J'espère que vous m'avez compris. Merci beaucoup, Henri. Merci, Vous avec restez avec plaisir. nous. Merci Virgile. Dans un instant, c'est le moment tendance de Sport Buzz avec Sacha Nokovic. Vous parliez de James Bond. Lui, c'est notre James Bond. Il va nous présenter non pas un objet, mais plusieurs. C'est juste après la seconde partie des news de Vincent Roustet-Blanc-Verbé qui se décline avec du vélo, du rugby et une bonne nouvelle. 56 millions d'euros, c'est ce qu'a donné au fisc cette année Lionel Messi, ce qui fait du quadruple Ballon d'Or le plus gros contribuable d'Espagne pour 2013. On estime également que l'attaquant barcelonais aurait payé 100 millions d'impôts ces 7 dernières années.
Ce qui, quelque part, veut dire aussi qu'il en a gagné plus de 200. On va pas le plaindre. Vous voulez voir le Tour de France passer devant chez vous l'été prochain? Alors il va falloir payer. C'est en tout cas ce que demande à ASO Oleg Tinkov, patron de l'équipe cycliste Tinkoff Saxo. Le boss de Contador propose en effet de faire payer les spectateurs du Tour 1 € par personne. Ils étaient 12 millions sur le bord des routes l'an dernier, faites le compte. Supporters du 15 de France, préparez-vous à casser votre nourrin. 1 million de billets pour la Coupe du Monde de rugby 2015 en Angleterre sont actuellement en vente. En gros, il vous en coûtera entre 25 et 315 € par match pour suivre les Bleus en phase de poule. 315 €, c'est aussi le tarif maximum pour un quart de finale, quelle que soit l'affiche. Une demi-finale pourra atteindre les 645 €, et pour la finale, le billet le plus cher sera à 900 €. Et là, on ne vous parle pas de marché noir. Enfin, une bonne nouvelle pour terminer. L'équipe 21 arrivera le mardi 23 septembre dans les foyers de la région Languedoc-Roussillon, ainsi que partiellement dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Sportbuzz vous souhaitera donc la bienvenue, puisque l'émission est rediffusée chaque mardi à 17h30. Et vous le savez, sur Sportbuzz, on adore les tendances. Est-ce que vous aimez tout ce qui est high-tech, tendance? J'adore, moi je suis très geek. C'est vrai, Ah oui, ça va vous plaire parce que J'adore. Sacha Nokovic, lui, il adore ça comme vous. C'est notre James Bond aux multiples bracelets connectés aujourd'hui. Il a tout préparé, Sacha, sur sa petite table avec une dizaine de bracelets C'est pas normal, ça connectés. c'est pas normal. Qu'est-ce qui est Ça pas donne beau? envie. Hein. Non mais ça donne envie. Est-ce que vous aimez courir, Henri? Hein? Pardon, allô? Voilà, Oui, j'ai ce si. qu'il vous faut, j'ai ce Mais qu'il si, vous faut, les j'adore, bracelets j'adore, connectés. j'adore, C'est j'adore. pour Mais vous je suis ça. déjà connecté, j'ai déjà tout aussi. Bon, on va rappeler pour tout le monde. Mais il Voilà. paraît que c'est bien. C'est très à la mode. Ça fait à peu près 1 an que c'est sur le marché. Le premier, c'était celui-ci. tout savoir. Le petit Nike. On peut tout savoir. On se connecte en Bluetooth. On a Ouais. toutes les infos sur le smartphone. Nuit et jour. Nuit et jour, ça calcule votre sommeil, ça vous conditionne pour le sommeil, ça vous Et calcule la vos dépense calories. de calories. Tout, les calories, les pas. Dans tout. Tout ce qu'il faut. Donc ça fait 1 an. Le premier, c'était celui-ci, Ouais. le petit Nike, le Fuel Band. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est sorti. Et par contre, Nike a décidé d'arrêter la production. Ah, donc là, vous nous présentez un produit qu'on ne peut plus retrouver. Voilà, c'est dépassé. Bon. C'est dépassé. Alors, C'est pour fini. moi. Ça, voilà. Passons au deuxième Pourquoi bracelet. Sacha. Non, pourquoi? Parce qu'il travaille en collaboration avec Apple pour la sortie de l'iWatch, prévue pour janvier 2015. Ah, c'est normal. Et il y aura plein de petites Ouais. nouveautés. Attention, parce que janvier 2015, on va l'attendre sur le plateau, l'iWatch. On l'attend, on appelle Apple après bon, on l'émission. l'appelle. C'est parti. On pourra calculer Je la crois qu'on- fréquence cardiaque Ouais. avec Apple. Mais on peut le faire déjà avec Epson. Vous avez un petit capteur très Ouais. sympathique. Avec ça, on calcule la fréquence cardiaque. Et en plus de tout le reste, voilà, vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de Ah souci. ouais? D'accord. Ouais. Bon. Et après? Après, on a un truc très léger, c'est plutôt pour Claire celui-ci. Ah, montrez-moi. Voilà, je vous montre. Vous pouvez en plus le coller comme ceci à votre oreille. Si Ah vous bah savez pas oui. où le mettre, ça peut être sur le short, dans les cheveux, à l'oreille. C'est très léger. Je C'est la tente. taille d'une pile de montre. Pas mal, hein. On va le garder à la main, ça, hein, quand même, parce que Vous aimez le bleu? c'est assez Henri, j'ai compliqué. vu. Bleu, ouais, bleu marine. Donc ouais. on choisit le bleu, on choisit le vert, l'orange, celui-ci, il est très léger aussi. Et avec le petit capteur qu'on peut Ouais. enlever, vous voyez, hop, on l'enlève, on l'installe sur le deuxième, le troisième. Ah, donc tu as plusieurs bracelets. Bravo! Voilà, chaque Ah matin, on ouais, choisit un ce look. kit. Donc ça Ah ouais, calcule c'est quoi? bien Ça pour les calcule filles, le ça. nombre de pas qu'on fait, tout Ils ça? font tous la même chose. Ils sont tous entre 100 et 150 euros. Et ils vous D'accord. calculent les pas, les calories brûlées. Vous fixez les objectifs à l'avance. Et vous avez des petites diodes sur certains, des petites Ça ne vibrations dit sur pas à d'autres. quelle vitesse on court, par exemple, si? Ça peut sur certains également. La D'accord. majorité le font. Voilà. Et le dernier cri, quand même, c'est celui-ci, le Sony. Ah. Il n'est pas encore sorti. Ah oui, bah oui, mais Il est voilà. plus joli que les non, autres, bah hein. voilà. Il est pour novembre. Il est blanc. On l'a déjà Bah sur voilà. Plateau Sport Buzz, c'est ça. On peut C'est la parler, classe. on peut checker. Je sais que vous aimez ça, Claire. Hein. Checker les emails pendant Ah, que ça, vous courez. j'adore. C'est Les horrible. emails, les textos. Fais attention, c'est dangereux. Hein, tu fais comme ça, tu tombes. Vous avez une superbe idée pendant la course. Tac, vous appuyez Ça là. m'arrive toujours quand je cours. Vous Voilà, un petit oui, bloc-notes, tu peux enregistrer, des James Bond Girl pour Sacha pour You la are prochaine beautiful, émission. I call Tac. you back. Voilà. Exactement. Et ça, c'est en novembre et c'est déjà sur Sport Buzz. Merci beaucoup, Sacha, pour tous ces bracelets connectés. Évidemment, Merci on à retrouve les adresses sur le Twitter de l'émission, sur le Twitter de Sport Buzz. Il est bientôt l'heure de se quitter. Mais avant, on a envie de savoir quel téléspectateur vous êtes. On va vous poser quelques questions. Quel est le programme télé que vous ne ratez jamais? Moi, je suis très film. Très Moi, film. J'adore beaucoup les films. Je ne suis pas vraiment télé, je zappe énormément. Et surtout, j'ai pas souvent le temps, quoi. Sinon, c'est les news. Quel est pour vous le meilleur animateur ou journaliste télé? Moi. C'est vrai? Ah bah, écoutez, bah non, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui a non, confiance en soi. Non, je veux dire, Et alors, celui qui vous énerve le plus, c'est vous aussi ou c'est pas? moi aussi. Voilà, je n'ai pas du tout le melon, je vous le dis.
c'est moi. Non, mais je crois qu'avant tout, chaque présentateur amène sa touche personnelle et de dire qu'un tel ou l'une d'elles est meilleure, je pense que tout le monde, lorsqu'on aime le sport, on le défend avec ferveur. Quelle est votre émission Réveil enfin? Émission Réveil. Rêver, l'émission que vous rêveriez de présenter. Je rêverais de présenter une émission de sport où l'on pourrait vraiment tout dire et ne pas se cacher sur des... Vous avez encore des contraintes à Eurosport? Non, j'ai pas de contrainte. Bon, après, c'est de la présenter. C'est vraiment de la présenter soi-même et de pouvoir aller bien au-delà, bien au fond des sujets qui sont parfois intéressants et qui peuvent aussi bloquer certaines personnes parce qu'elles ont un petit peu du mal à s'exprimer. Donc, je crois que les gens, ce que veulent aujourd'hui, on a la chance d'avoir la télé-réalité, vous permet de voir les gens, on pourrait dire, nus, presque à poil. Aujourd'hui, on aimerait avoir aussi des émissions où les sportifs, non, mais qui se livrent vraiment à 100%. Merci beaucoup, Henri Lecomte, d'avoir été avec nous. On rappelle évidemment qu'on vous suit sur Eurosport dans Avantage Lecomte et que vous êtes le parrain du padel. C'est paddle, c'est une sorte de tennis à découvrir avec vous. Sport Buzz, c'est déjà terminé. Merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas, ce qui buzz aujourd'hui sera has-been demain. Alors on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles infos sur l'équipe 21. Ciao.